Tout à fait, Jérémy, le coup d'envoi est donné par les Milanais avec Hakan Çalhanoğlu et Ante Rebic, le ballon dans les pieds de Tonali en zone C maintenant. Avec Kier qui va pouvoir transmettre à son latéral droit Diogo Diallo dans la zone C. On est dans la moitié de terrain milanaise, donc à notre droite. Gabia et Kier qui vont pouvoir se faire la passe. On voit les Lillois bien structurés dans leur 4-4-2 et le ballon qui va être transmis devant dans la zone A. Tout à fait, le ballon dans les pieds de Benjamin André dans la zone A pour l'instant, c'est récupéré par les Milanais. On voit le 4-4-2 mis en place par Christophe Galtier qui est pour l'instant bien respecté par les Lillois. Le ballon est côté gauche et il y aura une faute en faveur des Milanais. Le ballon qui est dans la zone D avec Matteo Gabia qui va pouvoir remettre en retrait pour Donnarumma finalement. Ça va être le ballon bien pressé les Milanais par les Lillois. Le ballon est dans la zone C avec Dalot. Pour le moment, ils ont du mal à trouver la solution les Milanais, mais ça va bien être le ballon pour Çalhanoğlu qui peut lancer. Augue qui va arriver dans la surface de réparation. Augue face à Maikménian, le crochet, la passe et c'est raté. C'est bien, très bon retour de José Fonte dans la surface de réparation, 1 contre 1 face à Castillero. Il était sur le côté droit de la surface de réparation. Il y avait presque un duel qui allait se jouer avec Maikménian, mais José Fonte a effectué un très bon retour. Il a pu contrer le ballon et c'était une très bonne incursion. Il y avait un 2 contre 1 à jouer pour les Milanais, mais finalement sans conséquence pour les Lillois, mais qui vont devoir faire très attention pour la suite du match parce que là il y a eu une erreur défensive. Grosse occasion pour les Milanais. Il y avait un 3 contre 1 même à jouer pour Jens-Peter Hauge. Renildo qui a le ballon maintenant dans la zone C et Bamba qui va chercher une solution et on voit Christophe Galtier qui est sorti pour la première fois de son banc alors que le technicien lillois n'avait pas encore bougé dans sa zone technique. Le ballon est maintenant dans les pieds de David qui élimine bien David qui va pouvoir essayer de trouver le ballon à nouveau dans les pieds du Canadien. David peut-être Arroyo qui va enrouler. Arroyo, la frappe détournée au-dessus de ses buts par Donnarumma et c'était une belle occasion de la part des Lillois. Il y aura corner pour les hommes de Christophe Galtier, le technicien lillois qui comme je l'ai dit est debout maintenant pour la fin de cette première période dans sa zone technique. Il a rejoint le coach italien Bonera qui lui est debout depuis le début de la partie. On joue la 37e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy et le LOSC et Milan sont pour l'instant tous les deux concèdent le 0-0. Alors qu'on voit plusieurs joueurs qui sont en train de s'échauffer côté lillois. On approche bientôt de la fin de la première mi-temps. On a vu Thiago Diallo, il y avait Liadji et aussi Timothy Weah, donc 3 joueurs à l'échauffement pour le moment, alors qu'il n'y a pas encore eu de changement dans cette première mi-temps. Et le ballon est dans les pieds milanais avec Castillero qui va essayer de trouver dans l'axe dans l'axe du terrain. Rebic mais ça n'ira pas au bout. Maintenant le ballon est pour Araujo avec une contre-attaque en direction de Yazice dans la zone C, sur le côté gauche. Il est au contact avec Kier, il s'en sort bien Yazice, il n'y a pas de faute dans la surface de réparation. La frappe et ça passe à côté, la frappe de Yazice. Il s'était bien sorti du marquage de Kier. Il lui avait fait un espèce de sombrero et en même temps il y avait eu un contact un petit peu rugueux. Kier avait réclamé une faute et finalement ça n'a pas été sifflé. Yazice qui s'est retrouvé face au gardien décalé sur la gauche, mais sa frappe est allée directement en touche, c'est dire si elle n'était pas cadrée. Et là c'est Youssouf Yazidje qui va peut-être essayer de trouver maintenant Tcheka dans la zone C. Tcheka qui va renverser vers Luis Arroyo sur son aile droite. Arroyo qui remet vers Bamba et peut-être une situation pour les Lillois à hauteur de la surface de réparation. Bamba qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver Arroyo peut-être pour la frappe de Luis Arroyo. Bien détourné à nouveau par Donnarumma. Elle était très bien partie cette frappe de Arroyo sur son pied favori, le pied gauche. Et cette frappe enroulée qui est repoussée de la part de Donnarumma et ce sera un corner pour les Lillois à moins de 5 minutes de la pause. Ce corner sera frappé par Youssouf Yazidje. On voit les Milanais qui discutent et qui réclament à M. Pawson de revenir peut-être à la faute, à la main en tout cas qu'ils estimaient avoir vu dans la surface lilloise quelques minutes auparavant, mais le corner est frappé par Yazidje maintenant. De retour au stade Pierre-Mauroy pour ce choc de la poule H entre le LOSC et le Milan, 0-0 entre les deux équipes. Pas de but donc, mais les occasions franches sont plutôt lilloises alors que le jeu vient de reprendre, Arthur. Oui, tout à fait, Ante Rebic qui va se présenter tout de suite devant Maikménian. Dès le retour des vestiaires, Ante Rebic pour Castillero. Et l'ouverture du score milanaise ici au stade Pierre-Mauroy. L'ouverture du score milanaise, on voit les joueurs de Stefano Pioli qui célèbrent dans la surface de réparation de Maikménian et les Lillois qui sont douchés d'entrée, qui sont pris de court là par cette contre-attaque milanais et le Milan qui fait pour l'instant la bonne opération dans ce groupe.
puisqu'il prendrait la tête du groupe. Les Lillois là qui sont la tête dans les chaussettes et qui regardent la pelouse. Ils se sont fait prendre, les hommes de Christophe Galtier, d'entrée. Une magnifique contre-attaque conclue par Castillero au point de pénalty. Ouais, c'est foudroyant là, dès le début de cette seconde période, le but du Milan AC, tout est parti de cette contre-attaque, cette percée de Rebic qui a pu transmettre dans l'axe face à Castillero, face à Maignan, qui a pu ajuster seul face au gardien au niveau des 6 mètres. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond, la différence avait été faite. 1-0 donc pour le Milan AC, 46e minute de jeu. On n'a pas eu le temps de souffler, les Lillois effectivement sont douchés et vont devoir courir derrière le score. Le ballon est à nouveau dans les pieds milanais avec Brahim Diaz qui évolue en poste de meneur de jeu. Brahim Diaz qui a bien percuté, Brahim Diaz qui va sûrement écarter vers Jens Peter Hauge sur la surface de réparation. C'est repoussé par Sven Botman qui a bien taclé. La frappe derrière de Théo Hernandez qui passe au-dessus des cages de Mike Maignan. Les Lillois et qui ont failli à nouveau être pris cueillis d'entrée après les changements effectués par Christophe Galtier. Les Milanais qui procèdent en transition rapide et qui sont pour l'instant plutôt efficaces. À côté Lillois, on a fait des changements avec l'entrée notamment de Ikoné et de Soumaré pour apporter un peu de force vive. Le ballon est dégagé par Mike Maignan. On joue la 64e minute de jeu. Lille est toujours menée 1-0. Ouais, attention aux sautes de concentration côté lilloise, on l'a vu. C'était dès le début de la seconde période que Milan a ouvert le score. Et maintenant, c'est juste après 2 changements, après un temps mort, que Lille se fait avoir en contre-attaque. Pas de conséquences cette fois, mais la défense a été mise à rude épreuve sur cette situation. Le ballon maintenant il est milanais avec Benasser qui est sous la pression de Jonathan David. Il doit remettre dans sa surface de réparation à Donnarumma. Le ballon Donnarumma pressé par David à nouveau qui a poursuivi son effort. Et on va passer côté gauche dans la zone B avec Gabia qui a raté sa passe. Le pressing qui a payé avec Jonathan Ikoné qui peut entrer dans la surface de réparation. Le centre pour David, la frappe de Bamba et le but de Jonathan Bamba, la célébration, l'égalisation pour les Lillois. On est à la 55e minute de jeu. On vous donnera ça précisément quand le tableau d'affichage pourra nous le permettre. Jonathan Bamba qui vient au second poteau crucifier Donnarumma alors qu'il y avait eu un très bon travail, une belle remise d'Ikoné. Un centre qui était arrivé jusqu'à Jonathan David et une remise en retrait pour Bamba au second poteau qui peut ajuster du plat du pied le gardien Donnarumma. On est à la 65e minute de jeu et donc Lille qui peut égaliser et revenir dans la partie après justement une période un petit peu compliquée, une entame de période compliquée, mais finalement ils s'en sortent bien les Lillois, un partout entre Lille et le Milan AC. Le ballon maintenant il est dans la moitié de terrain lilloise avec la défense centrale qui a le ballon. Botman qui essaie de passer, il le fait justement, il passe à un joueur milanais, il peut transmettre à Jonathan David qui va transmettre en retrait pour André. On est dans la zone C avec Fonte. Ah oui, José Fonte qui est maintenant dans la zone C qui va trouver Jérémy Pied. Jérémy Pied qui peut donner le ballon à Benjamin André. Ikoné qui a bien réussi son dribble. Ikoné qui va pouvoir trouver premier ballon pour Isaac Liadji. Jérémy Pied qui est bien parti dans son couloir dans la zone B. Liadji qui récupère le ballon peut-être avec Ikoné dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Ikoné pour frapper peut-être. Non, c'est Bamba, la frappe au-dessus du buteur du LOSC ce soir, Jonathan Bamba qui avait l'occasion de doubler la marque ce soir. Mais malheureusement, la frappe de Jonathan Bamba est passée largement au-dessus des buts de Donnarumma. Alors que Jérémy Pied, sur sa percée côté droit dans la zone C, est resté au sol. Et on appelle une nouvelle fois les soignants du LOSC. On sent que les deux équipes ne veulent pas se livrer dans ces dernières minutes parce qu'un but pourrait être déjà très fatal pour le Milan. Alors que la contre-attaque repart côté milanais. Krunic qui perfore la défense lilloise avec Brahim Diaz peut-être pour le centre, Brahim Diaz pour Castillero peut-être. Oh, le bon sauvetage de Reinildo parce que derrière lui il y avait Castillero qui était prêt à armer la volée dans la zone D, mais le Mozambicain qui a réussi à dévier ce ballon de la tête et le ballon est à nouveau dans les pieds milanais avec Diogo Dalot et Simon Kerr, les Milanais qui se font pressants. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Ça va être parti pour le coup franc d'Ikoné. Le coup franc qui va être frappé par Jonathan Ikoné. La dernière occasion pour le LOSC ce soir. Ikoné qui va s'élancer. Les petits pas de Jonathan Ikoné qui va pouvoir frapper. C'est contré par le mur lillois. Récupéré par Ikoné à nouveau. La frappe à nouveau d'Ikoné. Il y aura peut-être une contre-attaque milanaise, mais les Lillois qui ont certainement laissé passer leur dernière chance de s'imposer ce soir. Le ballon dans les pieds de José Fonte. Il reste une trentaine de secondes à jouer. Et Liadji qui est trouvé dans la zone B maintenant. Isaac Liadji peut-être. Le dribble d'Isaac Liadji qui part sur l'extérieur. Le 1-2. Liadji peut-être. Très bon mouvement de l'ancien Marseillais avec Bakary Soumaré qui va pouvoir. Il est contraint de revenir en arrière. Soumaré avec Renildo. Dernière occasion, peut-être la dernière vraiment pour les Lillois avec Jonathan Bamba dans la zone A. Bamba, le buteur ce soir côté Lillois. André qui va pouvoir écarter peut-être à nouveau vers Diallo. Le Portugais Diallo qui va pousser certainement trop loin son ballon à moins qu'il parvienne à centrer. Le bon tacle des Milanais. Il y aura un dernier corner pour le LOSC. Un dernier corner, Jérémy, qui va peut-être permettre aux Lillois de s'imposer, éventuellement une tête de José Fonte ou de Sven Bodman. Les Lillois tiennent là leur dernière chance ce soir de s'imposer. Effectivement, vous l'avez dit, Botman et Fonte montent aux avant-postes. Là sur ce corner, on veut tenter le tout pour le tout. Maignan bien sûr ne va pas monter, on n'est pas à ce point en manque de victoire côté Lillois. Maignan reste vers le rond central. Le corner donc qui va être tiré par Ikoné. Ça va être une occasion pour les Lillois de mener au score. Le corner qui est tiré au premier poteau et qui est contré. Le ballon est récupéré par les Lillois avec Soumaré à nouveau. Et le coup de sifflet final entre les deux équipes. L'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur un match nul, un partout. On peut dire que les Lillois étaient pas très bien rentrés dans la partie, ni dans leur seconde période, mais finalement ils s'en sortent plutôt bien après cette ouverture du score de Castillero et Bamba qui a égalisé heureusement. Oui, un résultat, un match nul qui va plutôt satisfaire les Lillois puisqu'ils restent en tête de cette poule H. Et c'est vrai que les Lillois ont 8 points maintenant. Après 4 journées, les Milanais sont seconds, 7 points. Et le Sparta Prague, qui s'est imposé ce soir 3 buts à 1 contre le Celtic Glasgow, occupe la 3e place, 6 points. Alors les Lillois, un résultat qui les satisfait, mais le classement va se resserrer. Jérémy en tête, 8 points pour le LOSC, 7 points pour Milan et 6 points pour le Sparta Prague. Effectivement, maintenant ce sont les confrontations avec le Sparta Prague et le Celtic Glasgow qui vont décider de la première place. On aurait pu jouer la première place ce soir, finalement match nul. Les deux équipes sont donc dos à dos sur ce match nul. Donc Castillero qui a ouvert le score donc sur une occasion qui était partie d'une incursion de Rebic sur le côté gauche. Il avait repiqué dans l'axe et trouvé l'Espagnol qui avait ajusté Mike Maignan. C'était la 46e minute, puis l'égalisation de Bamba à la 65e minute sur une très belle situation lilloise. Un très beau jeu en contrôle passe en une touche dans la surface de réparation de Donnarumma et Bamba qui au deuxième poteau avait ajusté le gardien italien sur sa gauche à ras du poteau. Et donc un partout dans cette 4e journée d'Europa League. Les prochains matchs du LOSC. Oui, les prochains matchs, Jérémy, le LOSC va se déplacer dans le Chaudron ce dimanche pour affronter l'AS Saint-Etienne et ensuite il y aura la 5e journée de cette Ligue Europa ici au Stade Permorois contre le Sparta Prague. Le LOSC affrontera ensuite Monaco et la dernière journée ce sera en Écosse au Celtic pour la dernière journée de cette Ligue Europa. Et peut-être que les Lillois pourraient valider dès le prochain match contre le Sparta Prague dans une semaine leur qualification pour les 16e de finale. Effectivement, le prochain donc en audio description ce sera face au Tchèques jeudi prochain à 19 h. En attendant, portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif sur nos pages Facebook et Instagram ASA France. A très bientôt.